Bonjour, mon nom est Claudette Dion, conseillère d'orientation. Il me fait plaisir de vous présenter le cadre de référence des conseillers et conseillères d'orientation. Tout d'abord, nous tenons à clarifier trois mythes ou préjugés qui sont encore parfois reliés au rôle du conseiller d'orientation. Alors, le premier mythe, c'est le CO remet à l'élève une liste de métiers dans laquelle l'élève a tout simplement à cocher, à choisir. Eh bien non, ça serait vraiment très longue comme liste. Alors, on a des métiers au niveau DEP, Cégep, université. Nous regardons avec l'élève les domaines d'emploi. Nous regardons aussi d'autres caractéristiques, mais on ne remet pas une liste et l'élève doit choisir tout simplement dans la liste. Le CO fait passer systématiquement des tests aux élèves. Alors, non, les tests sont utilisés tout dépendant du besoin de l'élève. Alors oui, on utilise les tests, mais c'est le conseiller d'orientation qui va déterminer si pour cet étudiant-là, le test est nécessaire ou pas à faire passer. Et les résultats de ces tests-là ne sont pas utilisés comme une boule de cristal. Alors, c'est un outil de plus qu'on utilise pour aider l'élève. L'élève peut s'orienter en seulement une rencontre. Eh bien non, l'orientation étant un processus, donc ça dépend de l'individu. Ça peut être une rencontre ou plusieurs rencontres. Mais souvent, quand c'est une rencontre, on ne parle pas de processus d'orientation, on parle plutôt d'une rencontre d'information scolaire et professionnelle. Le conseiller d'orientation se retrouve à différents paliers au Centre des services scolaires de Laval. Il se retrouve dans les écoles de premier cycle et de deuxième cycle, au centre administratif et impliqué dans différents projets comme le SASAF ou les contenus en orientation scolaire et professionnelle. L'orientation en milieu scolaire, c'est créer un lien de confiance avec l'élève dans le but de l'aider à se connaître, à recueillir les informations en lien avec ses intérêts, ses aptitudes, ses besoins, ses valeurs, afin de favoriser sa persévérance scolaire dans le but de développer sa capacité à faire des choix personnels et professionnels. L'orientation en milieu scolaire, c'est aussi analyser les dossiers scolaires, recommander un classement et effectuer les choix de cours en fonction du profil de l'élève. C'est conseiller les élèves sur les différents parcours, c'est aussi soutenir et accompagner les parents dans le cheminement scolaire de leur enfant, c'est organiser et coordonner des événements reliés au choix de carrière. De plus, l'orientation scolaire, c'est collaborer en tant qu'expert lors des rencontres multidisciplinaires, notamment auprès des élèves HDAA, dans l'élaboration d'un plan d'intervention ou d'un plan de transition. C'est aussi exercer un rôle conseil auprès de l'équipe école. C'est enfin relancer les élèves ayant abandonné les études afin de les aider à réintégrer un parcours de formation selon leurs besoins et capacités. Les conseillers d'orientation, tout comme les autres corps d'emploi professionnels, font partie d'un ordre professionnel. Ceci implique que depuis 2012, les CO ont une liste d'actes professionnels réservés. Ils ont tout d'abord évalué en orientation une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel. Ils évaluent en orientation un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation dans le contexte de la détermination d'un plan d'intervention. Et enfin, aux conseillers d'orientation qui ont une attestation de formation délivrée par l'ordre, ils peuvent évaluer les troubles mentaux lorsque cette attestation de formation est terminée et délivrée toujours par l'Ordre des conseillers d'orientation du Québec. Le processus d'orientation en milieu scolaire est important car il vise la motivation scolaire et ainsi diminue le décrochage.
et augmente le taux de diplomation et de qualification de notre clientèle. En quoi consiste le processus d'orientation? Eh bien, c'est une démarche d'une durée variable qui consiste à recueillir de l'information sur les caractéristiques de la personne à l'aide de différents moyens et outils pour trouver avec lui une formation ou une profession qui correspond à sa réalité. Le conseiller d'orientation, par leur expertise de la relation individu-travail-formation, vise le mieux-être personnel et professionnel en mobilisant le potentiel des personnes et en les aidant à prendre leur place dans la société. Tout comme les autres professionnels qu'on retrouve au centre de services scolaires, le conseiller d'orientation utilise le modèle d'intervention RAI, modèle d'intervention à 3 niveaux, qui lui permet de planifier ses interventions. Au premier niveau, le conseiller d'orientation s'adresse à tous les élèves, quel que soit leur âge ou leur besoin d'orientation. Au niveau 2, son intervention permet de répondre aux besoins distinctifs des élèves qui nécessitent un accompagnement plus soutenu. Au niveau 3, il s'adresse à certains élèves visant une difficulté d'orientation ou vivant une situation particulière nécessitant une intervention individualisée et spécialisée. Voyons de façon plus spécifique l'intervention 1 qui est l'intervention universelle. Le conseiller d'orientation à ce niveau informe, renseigne et diffuse de l'information scolaire et professionnelle aux différents acteurs, les parents, les élèves, les enseignants, les directions et l'ensemble des intervenants. Il collabore avec les professionnels, l'équipe école, mais aussi avec les parents et les partenaires de la communauté. Il outille les élèves en organisant des tournées de classe, des conférences, des journées carrières. Il leur fournit de la documentation sur les carrières, le marché du travail, le choix de cours et leur donne des informations sur les transitions afin de les préparer à vivre un passage. Il accompagne les enseignants dans la mise en place des contenus en orientation scolaire et professionnelle et enfin assume le leadership concernant l'orientation, agit comme intermédiaire entre les différents acteurs selon les différentes situations. Voyons maintenant le niveau d'intervention 2, qui est le niveau d'intervention ciblé. Alors, le conseiller d'orientation cible les besoins d'un élève ou d'un groupe d'élèves afin d'orienter ses interventions. Il analyse les dossiers scolaires dans le but de favoriser la diplomation, de conseiller concernant le parcours scolaire en lien avec le projet d'orientation. Il détecte les indices qui permettent d'identifier une problématique ou des facteurs de risque qui peuvent affecter le projet scolaire. Il dépiste les élèves qui sont possiblement atteints d'un trouble non diagnostiqué tels que l'indécision chronique, l'anxiété liée au choix, le problème d'identité ou l'immaturité vocationnelle. Il conseille l'élève pour l'aider à résoudre sa problématique vocationnelle en tenant compte de sa dynamique et de sa situation personnelle. Il établit une relation d'aide auprès du jeune dans le but de maintenir sa motivation scolaire et sa persévérance scolaire. Conscientise l'élève face à sa situation actuelle, sur les conséquences de ses échecs, sur les attitudes et les ressources, sur les besoins et les réalités du marché du travail. Enfin, le niveau 3, qui est le niveau d'intervention spécialisée, besoins particuliers, le conseiller d'orientation évalue les élèves HDAA ou vivant une situation particulière éprouvant des difficultés d'orientation. Il intervient en offrant un suivi adapté nécessitant des compétences particulières telles que la psychométrie, le développement de la personne, le développement vocationnel, l'insertion professionnelle ou la relation d'aide. Il exerce un rôle conseil et d'agent de changement, notamment dans le cadre d'une rencontre multidisciplinaire.
Le métier de conseiller d'orientation est essentiel en milieu scolaire car le conseiller aide, accompagne les jeunes tout au long de leur processus de maturation. Il permet aux jeunes de se projeter dans le futur, de les accompagner tout au long de leur parcours, de maintenir leur motivation scolaire et de les aider évidemment à atteindre leur objectif de carrière, peu importe les difficultés qu'ils vivent. Alors, j'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre le rôle des conseillers d'orientation.